Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer la messagerie vocale sous Xivo de façon à ce que si un appel n'aboutisse pas et que le destinataire ne réponde pas, on puisse tout de même lui laisser un message comme on connaît la messagerie vocale sur n'importe quel système de téléphonie. Alors pour ce faire, je vais devoir configurer la messagerie vocale pour chaque utilisateur que j'ai créé. Donc je vais venir ici dans Service IPBX et je vais trouver un menu, un sous-menu de paramètres IPBX qui s'appelle messagerie vocale. Donc je viens ici. Pour l'instant, aucune messagerie vocale n'est trouvée, donc moi je vais venir en créer une. Alors je vais créer cette messagerie vocale pour mon premier utilisateur. Donc Marie l'astérisque. Et comme numéro de boîte vocale, je vais lui donner le même numéro que sa ligne. Pour le mot de passe, on pourrait très bien mettre un mot de passe compliqué. Là, je vais mettre 1, 2, 3, 4. Pas besoin de mettre l'email. Le contexte, c'est comptabilité. Et je veux la langue ici en français. Voilà. Et ensuite, je vais devoir définir et attribuer cette messagerie vocale à un utilisateur. Donc déjà, je la sauvegarde. Et puis, je viens dans Utilisateur. Donc, je viens modifier ici cet utilisateur-là. Et là, je vais trouver ici les cas de non-réponse. Donc, déjà, je vais venir sur cet onglet-là. Et dans le cas où j'ai aucune réponse, je vais vouloir rerouter mon appel vers une messagerie vocale. Donc ici, il trouve une messagerie vocale et c'est celle qu'il me faut. Et je vais faire la même chose dans le cas où la ligne serait occupée. Donc j'envoie vers la messagerie vocale. Ensuite, je vais aller dans l'onglet messagerie vocale. Alors je reviens sur mon utilisateur. Je vais donc dans l'onglet messagerie vocale et je vais pouvoir ici affecter la messagerie vocale, voilà, que j'ai créée précédemment, la 1101, et je fais sauvegarder. Donc maintenant, je vais venir tester le fonctionnement de cette messagerie vocale. Alors depuis un smartphone avec ZO Hyper, je vais regarder que je sois bien connecté sur, voilà, c'est bien ça, TP-Link Xivo 5 GHz. Et je vais venir appeler le 1101 et je vais pas répondre. Alors je suis pas sûre que ça ne coupe pas ma capture d'écran quand je vais basculer sur la messagerie vocale. La personne au poste 1101 n'est pas disponible. Donc voilà, veuillez laisser votre message vocale. après le signal Alors, sonore. Si, lorsque vous aurez terminé, veuillez raccrocher ou appuyer sur dièse. Alors, je suis en train de laisser un message et on va voir si on le récupère au niveau de mon autre combiné. Donc maintenant, on va tester si on a bien récupéré cette messagerie vocale sur notre combiné. Donc ici, depuis mon poste, je vais composer un numéro particulier, c'est le étoile 98 et normalement ça devrait me faire arriver sur ma messagerie vocale. Donc voilà, ça me demande le mot de passe. Donc ici 1, 2, 3, 4.
Message. Pour changer de dossier, appuyez sur 2. Pour les options avancées, appuyez premier. Message reçu à 17h27. Alors, je suis en train de laisser un message et on va voir si on le récupère au niveau de mon autre combiné. Pour les options avancées, appuyez sur 3. Pour réentendre ce message, appuyez sur 5. Pour effacer ce message, appuyez sur 7. Pour transférer ce message à un autre... Ok, et donc en fait, ça y est, on a réussi à avoir notre message vocal qui arrive bien et qui est enregistré sur notre ligne. Et donc c'était le but de cette vidéo. Comme d'habitude, pour voir la prochaine vidéo, je vous invite à rester abonné et cette prochaine vidéo, elle me permettra de créer un deuxième contexte. Elle vous permettra de voir ça. En fait, on va simuler qu'on est en train de créer un deuxième service. Donc, pour rappel, sur cette série de vidéos, on a déjà créé un premier service. C'était le service comptabilité dans lequel j'ai ces 3 utilisateurs que je vois à l'écran. Et donc là, l'idée, ça va être de créer un deuxième service et de faire en sorte que les utilisateurs puissent s'appeler entre les services. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.